Bon, je vous prends dans mon sous-sol, il vient de m'arriver un truc de fou. Je sais ce qui se passe, donc je vais pouvoir vous expliquer. J'ai lancé ma machine ce matin, ça a senti un peu le cramer et ça a coupé mon disjoncteur qui est là-bas, général. Donc ça en fait c'est juste une partie de la maison. J'ai 3 disjoncteurs, j'ai le général, j'ai celui-là pour une partie de la maison et j'en ai un sur le mur là, comme vous pouvez le voir, qui est pour l'autre partie de la maison. Voilà. C'est un peu compliqué, mais c'est comme ça que ça a été fait. Ma machine s'est arrêtée, ça a fait disjoncter. J'ai vu ça avec le four et puis le frigo qui était éteint. Donc je suis descendue, la machine était éteinte. Ça sentait un peu le cramer. Je me suis dit, mince, c'est la machine. J'ai remonté le disjoncteur, la machine s'est relancée. Ok, je suis partie aux courses. Je reviens, ça sent toujours le cramer, la machine est éteinte. Le disjoncteur est tombé. Je réessaye, ça ne marche pas. Je me dis, merde, ma machine est morte. Super, bon, c'est juste avant le départ de JB, je me suis dit, il va falloir changer de machine à laver. C'était pas prévu, quoi. Je débranche ma machine à laver. Impossible de remonter le disjoncteur. Je dis, bon, bah, c'est pas la machine à laver. Sinon, j'aurais pu. Et là, qu'est-ce que je découvre? C'est un truc de fou. À mon avis, c'est une installation toute pourrie qu'on découvre encore de les anciens propriétaires de la maison. Mais ça commence à me gonfler. Quand je vais vous montrer l'état de la prise, vous allez faire des bons. C'est hallucinant, quoi. Voilà. C'est cette prise-là. Ça sentait le cramer. D'ailleurs, on sent bien le cramer dedans. Donc là, tout est coupé. Et en fait, l'installation, c'est qu'on a la chaudière qui est branchée dessus. Et on avait les machines qui étaient branchées là, comme ça, avec un câble qui montait jusque là et qui branchait les deux machines. Voilà. À mon avis, ça a fait trop sûrement pour cette prise. Je ne sais pas. Mais regardez-moi cet état de la prise, quoi. C'est ça qui sent le cramer. C'est un truc de fou. Va falloir qu'on règle ce problème-là. J'étais pas prête à ça. Heureusement, j'ai pas besoin de chaudière en plein été. Mais si, j'en ai besoin. Je viens d'y réfléchir. Il va falloir que je branche ça autrement. Mon eau chaude, elle est chauffée par la chaudière. Je crois. Va falloir que je réfléchisse à tout ça. Donc voilà. C'est des installations toutes pourries de nos anciens proprios qu'on découvre tous les jours. J'en ai marre de tout ça. De devoir régler tous les problèmes qu'ils nous ont laissés, en fait. Mais une seule chose que je suis contente, je peux continuer de lancer la machine et de laver les affaires. Je t'ai dit, finalement, j'aurais presque préféré qu'elle soit morte et que j'en rachète une que de voir ça, en fait. Donc voilà les branchements à l'arrache que j'ai dû faire. Ma chaudière sur une rallonge qui va sur la multiprise qui était déjà en place pour ma machine à laver et mon sèche-linge, qui est branchée sur une rallonge qui va sur... Enfin, ça, c'est la multiprise, hein, cette partie-là. Sur une rallonge que j'étais obligée de brancher ici, avec les enfants qui jouent ici. Il va falloir que je règle le problème tout de suite. Essayer de trouver une prise beaucoup plus près, parce que là, et surtout régler ce problème de prise cramée, là. C'est hallucinant. Je suis tellement dégoûtée, vous imaginez même pas. Regardez-moi ça, comment c'est possible? Et tout ça, je découvre donc en rentrant des courses. J'ai toujours rien rangé, toujours rien scanné. Il est 12h30 alors qu'on arrive à midi. Je m'étais dit c'est cool, pour une fois on va pas manger tard. Bah non, parce qu'il faut vraiment que je scanne et que je range tout ça au frais. J'ai même des glaces, enfin... C'est trop... Faut trop que je fasse ça maintenant en fait. Donc tant pis, on mangera que vers 1h. J'ai mon four encore, il faut que je règle l'heure. C'est un truc de fou, je le dis. Oh, j'en ai marre. Il est quelle heure précisément? 32. Allez. Au moins ça va vite. Hop. 32. C'est bon. Voilà. Bon allez. Je reprendrai tout à l'heure. Je serai peut-être un peu plus détendue parce que là franchement ça m'énerve. Moi je suis contente. J'ai été efficace. Je me suis relevé les cheveux parce que j'avais trop chaud. Avec tous mes allers-retours, tout mon dépêchement, ça se dit pas mais vous voyez ce que je veux dire, j'invente des mots. J'ai scanné mes courses et en même temps j'ai fait à manger pour les enfants. Moi ça passera au-delà du mangeage. De toute façon j'ai pas très faim. Donc là je finis de ranger pendant qu'ils sont en train de manger. Quoi? C'est pas grave, regardez-les là, ces petits bouts à table. C'est bon? Oui, ils sont super contents. C'est nuggets haricots beurre ce midi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un repas comme ça. Et ils sont très contents.
très très contente. Là je range tout ce qui est apéro. J'ai prévu le dernier soir où j'y vais, il est à la maison avec nous. On se fait un petit repas apéro comme on aime bien faire. Oula. Surtout le week-end, mais comme lui il part vendredi dans la journée, on fait ça jeudi soir. Voilà. Et ça fera plaisir à tout le monde. Après tout ce monde là va aller au lit. Ça va faire du bien et moi repos aussi. Maman. J'aurai ma machine à étendre. Oui, Amaury, tu sais, tu peux me parler. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je crie comme papa, il est parti d'Afrique. Il est pas parti encore. Oui, quand il sera parti, je serai très triste. Voilà, Moi c'est sûr, aussi. c'est ça. Moi, j'ai tout envie de penser de papa. Oui. Après, on en parle beaucoup pour que les enfants ils comprennent bien. Et c'est trop bien, c'est que le boulot de papa donne des petits cadeaux aux enfants. Je vais pas vous le montrer parce que c'est par rapport au travail à JB, puis je vais pas dire ce qu'il fait. Peut-être que plusieurs ont déjà deviné, mais on a des petits cadeaux pour son départ. Il part 2 mois, il y a des petits cadeaux pour les enfants, il y a des trucs à ouvrir que quand le papa est parti. Je voulais faire un petit truc souvenir pour papa. Oui, pour quand ils partent. Cadeau Andrea, cadeau pour tous les enfants. Pour quand ils partent, il y a une petite surprise dans ses valises, mais j'ai pas pu faire. Déjà, la machine, je voulais faire des photos en fait. Je voulais imprimer des photos des enfants, de moi, enfin de nous, un petit peu des photos de tous les 5 et lui faire un petit album qu'il ait avec lui comme ça. S'il a un petit coup de mou, il peut regarder les photos. Oui. D'accord, puce. Tu t'es détaché la serviette là, la puce? C'est moi qui n'ai pas attaché. Maintenant, je m'en souviens. Je t'ai attaché les cheveux, mais pas la serviette. Je lui ai attaché les cheveux. La serviette. Et donc, comme je disais, je voulais faire des photos pour mettre dans un album. Photo. Pour que, voilà, un album photo, un petit album, pour qu'il puisse le regarder quand il a un petit coup de mou et tu ne pourras pas forcément nous appeler un FaceTime. Arrête, Andrea. Et c'est peut-être pas forcément la bonne idée que des photos, ça passera quand même. Quoi? Papa, comme il va partir en Afrique, et ben, il va encore nous manquer. Oui, il va nous manquer. Alors, j'avais pas dit où il partait, papa. Bah maintenant, vous savez, il part en Afrique. C'est loin. Mais c'est pour le travail. Et il est impatient, il est content. Enfin, tout va être bien et nous, ça va être bien aussi. Moi aussi, il va penser à nous. Papa aussi va penser à nous. Je pense qu'il va beaucoup penser à nous. Après, il aura beaucoup de travail. Ça se trouve, on pensera plus à lui que lui à nous parce que lui, il a beaucoup de travail. Et nous, on sera en vacances. Enfin, vacances pour eux, arrête pour moi. Mais... Papa, il est toujours pas en vacances. Non, papa, il a fini ses vacances. Ils sont mignons comme ça. Oui. Bon, j'ai appelé pour mes volets. Il m'a fait faire plein de manips différentes et finalement ça ne marche pas. Normalement il repasse demain ou jeudi. J'attends qu'il me rappelle pour me donner un rendez-vous de passage parce que là il a dit c'est beaucoup plus compliqué que juste faire des manips avec les boutons, enfin les télécommandes internes au volet et la télécommande générale. Il faudrait carrément tout couper et tout refaire la programmation de chaque volet. Donc voilà, ça nous on peut pas faire, c'est eux qui vont le faire. Donc j'attends qu'ils me rappellent pour me donner ça. Là j'ai couché les enfants entre temps. Il va être 2 heures là, pas longtemps. Il fait grand soleil. Ce qui est juste bien, c'est qu'il fait moins chaud. Il fait grand soleil, mais il fait moins chaud. Ça, c'est cool. J'ai plus rien à regarder. Je crois que je vais essayer de me trouver une nouvelle série sur à l'allemande. Je sais pas trop ce qu'il y a. Je vais faire un tour et puis je vais regarder ça pendant que les petits loustiques font leur sieste. JB rentre très tard ce soir, donc on le revoit pas. Ça se trouve, on sera même déjà couché. Demain, faut qu'il aille à mon boulot. Ça me stresse de fou pour qu'il récupère mes affaires et qu'il rende celles que j'avais du travail. Puis voilà, quoi. Et le reste de la journée, tranquille. Je vais plus rien faire. Ça m'a trop gonflé tout ça, là, les courses qui durent 3 plombes, l'histoire de ma prise qui a carrément brûlé. Ça m'énerve. Et ces volets, là, va falloir qu'on garde ça peut-être jusqu'à jeudi. Mais bon, on fait ça depuis ce week-end. On vit avec ça depuis ce week-end. Donc on va bien faire tenir jusqu'à jeudi, mais ils ont intérêt que ça dure pas plus longtemps parce que là, on en aura le cul de dès qu'on touche à un volet. Il y a tous ceux de la maison qui ferment. Ah, puis je voulais vous parler de ma fameuse théorie des commentaires supprimés par YouTube sous mes vidéos, que c'était lié à la piscine, enfin le titre piscine. Faux. Hier, j'ai eu un commentaire, j'ai même pu répondre, et hier dans la journée, soirée, il n'y avait plus de commentaires, il y avait marqué les commentaires sont désactivés, ça a été désactivé encore par YouTube, et cette fois il n'y avait rien à voir avec la piscine, parce que je crois qu'il y avait 0 piscine, j'arrive pas à me souvenir.
pas de piscine, pas de sous l'eau. Donc je pense qu'en fait c'est lié à ce que mes enfants sont torse nu. Mes garçons restent en ce moment beaucoup torse nu parce qu'il fait très chaud. On les laisse vivre comme ça. Sauf que forcément quand ils sont avec nous, que je filme un peu, bah je les cache pas, quoi. Enfin, c'est comme des hommes, ils sont torse nu, il n'y a rien de mal à avoir des enfants torse nu, mais je pense que YouTube considère que si, il y a quelque chose de mal d'avoir des enfants soit en caleçon, soit en bas de pyjama, parce que par exemple, quand ils ont passé leur journée en bas de pyjama, à mon avis, ça a dû déranger YouTube, et maillot de bain, quand même, hein, imaginez si nous, les femmes aussi, on pouvait pas se mettre en maillot de bain, on coupait les vidéos, c'est quand même n'importe quoi. Donc je pense que c'est lié à ça, entre mes 3 enfants qui restent en culotte slip. Donc je vais faire attention prochainement parce que c'est quand même embêtant. Comme je vous disais, une toute petite chaîne. Je suis contente de pouvoir discuter avec vous, d'échanger un peu. Et dès que je vois que j'ai mes commentaires bloqués, je suis toute déçue. Ça me touche. Donc voilà, je vais essayer de faire attention à ça. Ça m'embête parce qu'on vit comme ça, c'est quand même rien. Puis on est en plein été. Mais que voulez-vous ? Il faut faire attention, il y a sûrement des personnes très malveillantes de l'autre côté de l'écran, comme on peut voir avec les commentaires un peu assassins que j'ai eu comme hier. Bah vous voyez, celui-là je l'ai vu, je l'ai supprimé, et bah peu de temps après, plus de commentaires. À moins qu'on me signale, autant il y a des gens, ils sont de l'autre côté, et puis ils signalent les vidéos. Mais qu'est-ce que tu fais là, la puce? J'ai une puce qui vient de se lever. Qu'est-ce que tu fais là? T'es censé faire dodo? T'as mal aux dents? Oui. Mais elles ont rien tes dents. Regardez-moi cette pupuce. Mais il n'y a rien ta dent. T'as mal à la dent. Bon allez, on va retourner au dodo. Bon, on a des enfants réveillés de la sieste en train de prendre le goûter. On a acheté des nouveaux gâteaux. Ça a l'air de plaire à tout le monde. Oui, je vais vous montrer ce qu'on a pris. Hop. J'ai pris tous les goûts que j'avais trouvés. Donc c'est des savanes, ils s'appellent Jungle. Et il y a pêche, framboise, fraise, pomme et abricot. Et franchement, c'est super bon. Il y a un petit coulant aux fruits dedans. C'est très très bon. Et là, ils adorent. Donc c'est pour ça. J'en avais acheté à la framboise une fois. Et bah comme vous voyez, j'ai acheté tous les goûts parce que ça plaît vraiment aux enfants. Donc là, c'est goûter avec ça. Il fait pas très très beau dans cet après-midi. J'ai quand même étendu mon linge dehors. Mais je surveille, j'ai peur qu'il pleuve d'un coup et qu'il fasse je récupérer. La valise, là, on a nettoyé. Elle était dans le sous-sol, dans une pièce enfermée depuis longtemps, donc elle sentait pas très bon. On a tout lessivé. Donc là, je la laisse sécher. Il fait bon quand même. Hein. Il fait moche, mais qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir du plus frais. Et là, je pense qu'ils vont aller s'amuser un peu dehors. Hop, on va ramasser un peu ce qui traîne. Ouais, trampoline. Activité favorite de l'été, le trampoline et la piscine. Et en vrai, elle peut faire toute seule avec le petit tabouret, c'est cool ça. Et vous devez entendre, il y a du vent, mais franchement, ça fait trop du bien. Et je vous ai pas dit, mon chèvrefeuille, regardez comme il a trop bien poussé. J'en ai de partout. Là. Il s'est entouré autour de... Vous voyez, la corde, on avait mis pour bien que ça tienne la hache, et ça a poussé autour. Regardez, il y en a vraiment beaucoup. C'est vraiment cool. Et je vous ai pas montré. JP a monté la barrière, je vous l'avais dit, mais voilà. À quoi ça ressemble la nouvelle peinture? L'azur surtout, c'est comme ça que ça s'appelle. Par rapport à l'ancienne toute vieille, on a fait plus foncé et on trouve ça beaucoup plus joli avec JB. Donc maintenant on a cette partie-là, celle-là de faite. JB va m'enlever tous les dessus et je peignerai que les dessus parce que là ça va être trop compliqué à faire, à enlever, je ne sais pas. J'ai pas envie de m'embêter avec ça, donc il va juste m'enlever les dessus et je vais peindre que la partie comme ça là. Au-dessus. Bon, il y a des endroits, c'est beaucoup plus clair que d'autres, vous voyez, là. J'ai dû tirer un petit peu plus la peinture, comme là, ici, un peu. Donc, et là, c'est les endroits où c'était collé au tréteau. Donc, j'ai repassé des petits coups juste pour que ça refasse un petit peu plus harmonieux, mais sinon, on est content, c'est très beau. Là, on va plus haut que Maxence. Tu vas plus haut que Maxence? Regardez-moi ces trois-là, la balançoire. Il va être temps qu'on change celle-là parce que maintenant c'est trop petit. Oui. Non, celle-là, là, la bébé. Il n'y en a plus besoin maintenant. Et on mettra une autre comme celle de Maxence, mais on la changera aussi parce qu'elle est un peu abîmée. Oui. On peut la changer parce qu'elle fait trop de bruit. Et elle est abîmée. On va changer. En plus,
des trous partout. C'est super ça la balançoire. C'est une balançoire de trous. Balançoire de trous. Elle a des trous partout. Et il fait toujours aussi moche. Regardez-moi ces gros nuages. Il fait tout gris. Maman, tu peux nous pousser notre frigidaire? Encore? Super haut. C'est plus haut que vous. Je suis avant vous. Oh, je suis après vous. Maman, fais gaffe. Fais gaffe, maman. Bon, tout le monde est rentré parce qu'il pleut. J'ai même rentré mon linge et puis finalement j'ai étendu à l'intérieur. Douche prise, coloriage au calme. On est tout tranquille pour que je puisse préparer à manger. Il est 18h moins le quart. Voilà, c'est bien. C'est aujourd'hui, on est bon rythme, belle organisation. Et là, il dessine au calme et c'est vraiment bien. Et regardez comme il a appliqué mon Towi. Qui fait très attention de ne pas dépasser. C'est un grand garçon, hein. Il a bien appris à l'école. Non, oui. Maxence, il sait déjà faire et la puce, elle, c'est plutôt encore en mode gribouillage, hein. Oui, elle apprend jamais à l'école. Normal, elle n'a pas encore été. Oui. Elle y va seulement là en septembre. Ouais. Bon, on se retrouve à table, on mange quoi? Croque-monsieur! Ça, c'est quelque chose qu'on adore à la maison. La dernière fois, quand on a mangé, ça m'a trop redonné envie d'en manger. Alors ce soir, on se refait les croque-monsieur. Là, c'est les miens qui sont en train de cuire gentiment. Ça plaît à tout le monde, hein? Oui. Ce petit repas, hein. Moi, je suis une grande fan. Quand j'étais enceinte de Maxence, j'avais qu'une envie, c'était de manger des croque-monsieur. C'était ma grosse envie d'enceinte de Maxence. De quoi, ma puce? On touche pas, c'est chaud. Bah si, regarde, déjà, tu manges bien, ma puce, je trouve. Maman, On va voir le mien. Est-ce qu'il est bientôt prêt? On va laisser encore un petit peu. Bon, allez, installé au calme dans le canapé. La puce est couchée, les garçons se regardent un petit dessin animé, il est 8h30. Et moi, je me mets devant la télé, je me mange un petit sneakers glacé. Franchement, c'est trop bon, ce truc. Déjà, les sneakers, à la base, j'adore, moi, alors... pouvoir manger en glace, c'est encore le top du top, je trouve. Donc, je me mets devant la télé, j'ai regardé la 6, là, il y a... Péplum, je crois que c'est ça le nom de la série, qui reprend. On avait regardé l'année dernière, je suis sûre. Et là, il y a une histoire avec Cléopâtre, tout ça. Enfin, trop, j'adore cet humour un peu décalé. Donc, je vais regarder ça et puis... et après, me coucher tranquille. Je vois une pub, là, de Coca. Ça doit être les verres chez McDo. Ça donne trop envie d'avoir les verres. Ils sont trop nuls. Enfin, ils sont trop bien, en fait. Leurs pubs, elles sont tellement bien. Oh, ils sont trop beaux. Leurs pubs, elles sont tellement bien que ça donne envie en fait d'acheter et donc d'aller manger McDo pour avoir le verre. Voilà. On va essayer d'éviter tous ces excès pendant que papa sera pas là. Parce que là, il y aura personne d'autre pour me dire non. Même si en général, c'est lui qui propose les McDo et c'est moi qui dis oui. Mais là, franchement, il faut pas qu'on fasse ça. Mais ça donne trop envie quand on voit les verres. Et j'en ai des tonnes, des verres Coca de McDo, donc non, faut pas que j'achète. Donc voilà, je me pose sur M6, je regarde Péplum et après j'irai me coucher. Et voilà, demain... J'ai pas arrêté d'en parler, mais c'est que ça me stresse vraiment beaucoup. Et pourtant, c'est pas moi qui y retourne, mais j'y vais à mon boulot, récupérer mes affaires. Ça me stresse. Hop, petit coup de sneakers, ça fait du bien. Demain midi, on a une équipe qui vient pour les voler. Pour reprogrammer le tout. Alors, ils viennent entre midi et 2. Parce qu'en fait, il faut une pause pas loin de chez nous. Et pendant la pause du midi, ils viennent chez nous. Pour nous régler nos volets. C'est bien, ils vont assez vite. On a dit le problème, ils viennent tout de suite. Donc, c'est cool. Demain, j'ai ma nounou qui vient parce qu'on se sépare de ma nounou. Donc, on va faire tous nos papiers de licenciement. On n'en aura plus besoin à partir de la rentrée. D'un sens, c'est un soulagement, comme je vous disais. C'était très bien, les enfants l'adoraient, tout ça. Ils étaient chez eux, ils étaient gardés, tout ça. Mais on n'en a plus besoin, la garderie sera largement suffisant. Donc maintenant, on va plus se prendre la tête avec des histoires de nounou. Ce sera garderie et cantine, et puis voilà. Donc voilà, plein de choses demain. Peut-être que je vois une copine aussi, que j'ai pas vue depuis la fin de l'année scolaire. Donc fin juin. Peut-être que je la vois demain, j'attends une petite réponse. J'avais proposé, pas de réponse, j'ai envoyé un message, j'attends toujours. Après, si elle n'est pas dispo, c'est pas grave. C'est pas bien grave, je la verrai plus tard. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus, je vous reprendrai pas en fin de soirée, ça ne sert à rien, ça sera rien passé à part avoir regardé la télé, voilà. Donc je vous fais plein de gros bisous.
Et je vous dis à demain. Bye bye.